Aubin, qu'est-ce que tu as pensé de toi? Parce que tu es le fondateur du World Africa Startup Summit. Qu'est-ce que Oui. tu as pensé des conseils qu'a donné City? Est-ce que tu penses que ça va être utile pour les futurs candidats? Oui, je pense bien évidemment, depuis un moment, voilà, on est dans l'écosystème et tout conseil donc, qui vient, voilà, au niveau donc, de l'art, donc de la prise donc, de parole en public, et bien sûr, parce que quand on parle de pitch, effectivement, c'est l'art de la prise de parole en public, mais lié effectivement donc, à l'entrepreneuriat. Donc, je pense elle a su donner donc, les astuces qu'il faut. Et également, donc, ça permettrait effectivement donc, à nos jeunes de pouvoir donc, se positionner réellement comme cela se doit. C'est vrai que c'est un exercice terrain, hein, c'est un exercice terrain. On le fait plusieurs fois, on fait des adaptations toutes les fois que cela requiert, voilà, afin donc de mieux affiner en fait son argumentaire pour captiver effectivement donc l'attention du jury, voilà, qui sera présent. Est-ce que, moi je te pose une question parce que tu es pas ton premier événement, hein. Voilà, il faut qu'on se dise des vérités, tu n'es pas ton premier événement, tu n'es pas arrivé par hasard. Je voudrais que tu me donnes en fait ton retour d'expérience, toi, des erreurs fréquentes. Voilà, en termes d'erreurs fréquentes, c'est vrai que l'exercice de l'art oratoire, c'est un exercice en fait qui est balisé en réalité. Mais parfois, on note parfois que les jeunes ne viennent parfois sans s'être effectivement essayés comme cela se doit donc à l'exercice. Sans être préparés en fait, ils n'ont pas répété. Sans être préparés, exactement. Donc du coup, ça dénature effectivement donc la nature même du projet, même si le projet il est béton. Quand tu ne sais pas en fait le rendre, c'est évident en fait que tu ne pourras pas captiver en fait l'attention. Parce que comme je le dis, comme elle a su le dire, City, tout est en fait dans l'entame en fait, dans l'entrée en matière. Il faut savoir donc capter l'attention. Il faut savoir transmettre en fait de l'émotion afin donc de captiver l'attention donc de ceux qui effectivement donc te suivent et qui sont en fait ceux qui te noteront donc à la fin donc, de ta présentation. Tout à donc, fait. Globalement, c'est déjà un peu ce qu'on peut dire. Je pense que nous, au niveau donc, de nos événements, nous avons l'habitude voilà, de faire en fait des sortes d'exercices de simulation. Par exemple, des gens comme City ou bien d'autres voilà, sont présents et donc nous permettons effectivement donc, à nos jeunes de préparer en fait leur pitch. Et d'ailleurs, avant donc, de passer donc, sur le tatami, comme on peut le dire, voilà, il faut forcément donc, fournir en fait son pitch desk, voilà, qui permet effectivement donc, à nos jurys de regarder et si possible donc, de se rapprocher de toi pour des conseils, astuces et autres et tout, pour te donner en fait un meilleur positionnement en tout cas en ce qui concerne donc ta présentation. Alors, tu peux nous donner quelques chiffres prévus pour l'événement? Combien de personnes, combien de partenaires, combien d'équipes? Parce que j'ai vu que c'était là, on est le premier. J'ai vu que l'appel à projet c'était jusqu'à hier. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on peut encore? Quels sont les chiffres? L'appel à projet, ça court jusqu'au 3. On est le premier jeudi, voilà, ça court jusqu'au 3. Et donc, les jeunes continuent donc pas soumettre en fait leur projet. C'est vrai qu'il faut le dire, là où on peine un peu, c'est surtout au niveau donc, de l'appel à projet qui concerne donc les industries créatives dans le gaming. Voilà, on note que les jeunes, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas matière en fait sur le continent. D'accord. Voilà, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a matière sur le continent, mais voilà, on invite encore en profitant de ce canal à faire en fait appel aux jeunes afin qu'ils puissent venir parce qu'on a quand même de très grands réseaux en fait qui nous accompagnent en termes en termes techniques, en termes financiers, tout ça voilà, pour booster en fait l'industrie. Parce qu'une chose est que il faudrait quand même que l'Afrique puisse cesser en fait d'être consommatrice en fait voilà des jeux vidéo. Voilà, il faudrait réellement donc on puisse se mettre réellement donc à la production, quitte à ce que voilà la commercialisation non puisse venir. Donc en gros, nous invitons donc beaucoup donc de jeunesse donc à pouvoir effectivement en venir donc à la production donc à monter dans beaucoup de studios donc sur le continent pour exporter donc facilement donc voilà les jeux que nous avons donc à mettre en place.
Et aujourd'hui, ils peuvent être rassurés. Nous, nos jeunes, ils sont concrets. Hein. Il y a quoi à gagner là-bas? Il y a quoi à gagner là-bas? Nous avons en fait des partenaires qui nous accompagnent. Ça, nous avons, ça c'est, vous avez donc Africa Incolor, donc qui est notre partenaire principal donc là-dessus. Et donc déjà pour tout jeune en fait qui souscrit donc qui est gagnant par exemple de ce concours, naturellement il remporte en fait l'enveloppe de 1 million avec accompagnement en fait voilà sur son projet donc de jeu vidéo. Voilà, afin donc de rendre viable ce projet-là, ce projet donc de jeu vidéo. Parce qu'il faut l'avouer, c'est toute une écurie derrière qui peut effectivement booster en fait voilà, les jeux que nos jeunes puissent créer en réalité. Parce que il y a le volet donc commercialisation, production, mais quand tu produis, voilà, qu'il n'y a pas de preneur pour en fait le mettre en fait sur le marché, naturellement ta création ne sert en fait à rien. Ok, très bien. Merci en tout cas pour ce focus, pour ces précisions.